GFIEMS TV. Bonjour à tous, bienvenue ici au stade de Ainsba où nous allons donc vivre sur notre plateforme GFIEMS TV cette rencontre comptant pour, n'est-ce pas, la 21e journée du championnat Challenge. Une rencontre qui va donc opposer l'académie GFIEMS TV en blanc à l'académie Ainsba en jaune. C'est donc un match qui va se jouer dans quelques minutes. Le temps pour moi de rappeler que le tournoi Challenge est donc un tournoi national U17 donc qui se joue, c'est pour mettre les jeunes joueurs de la catégorie U17 en compétition, et c'est plusieurs académies qui s'affrontent comme ça pour en faire le champion, n'est-ce pas, le champion national. Et GFIEMS Academy est deuxième dans son groupe et va donc, n'est-ce pas, essayer d'aller titiller la première place si d'ailleurs le score de tout à l'heure sera favorable ou encore sera un score n'est-ce pas, positif. À noter que les deux premières équipes joueront les playoffs et c'est parti pour le début de cette rencontre entre GFIEMS Academy et l'équipe de l'académie Ainsba. Nous en avons donc là pour pratiquement 40 minutes pour la première mi-temps, et que GFIEMS Academy a déjà le pied sur le cuir. Je rappelle quand même le 11 entrant de l'académie GFIEMS avec dans les buts Kwaku. En défense centrale, nous avons donc l'équipe d'habitude qui est composée de Magui et d'Ismaël. Et puis sur les côtés, on a à gauche Ouattara, à droite c'est Mamadou. Au milieu de terrain, il y a Diallo qui est donc au milieu de terrain, accompagné d'Abbas. Et puis on a donc aussi au milieu de terrain Waka Sidiki qui vient d'ailleurs de toucher le ballon. Et on a Keita, voilà, Kader, voilà, on a Kader. Et en attaque, c'est donc le duo Diaby et Moussa qui va donc débuter en attaque dans cette rencontre. 0 but partout, nous sommes pratiquement rendus à la deuxième minute de cette rencontre. Et le score est toujours de 0 but partout, alors que c'est l'académie Ainsba qui vient de lever le ton avec cette frappe qui n'a pas inquiété du tout Kwaku. Et ainsi, le match va donc être lancé avec Moussa qui va essayer de décaler pour Diaby. Et la récupération de GFIEMS Academy avec Diaby Moussa. Moussa Abbas, ça tourne. On va écarter cette fois-ci vers Sidiki qui obtient une faute.
Allez, c'est reparti avec Abbas. Aboubakar Sidiki qui essaye d'entrer tout seul entre 2, 3, 4 joueurs. Faute. Il obtient une autre faute. Et la pression essaye de monter parce que les joueurs commencent à se plaindre très vite. Je rappelle que nous sommes pratiquement rendus à la 2e minute de cette rencontre. Le score est de 0 but partout et c'est un premier coup franc dangereux pour l'équipe de GFM's Academy. Peut-être le pied gauche de Moussa, le capitaine, ou alors d'Aboubacar Sidiki. Les deux sont sur le ballon et on ne sait pas encore qui la jouera. Le temps pour nous d'observer avec beaucoup d'attention cette action. Et on rappelle que sur le banc, il y a encore du beau monde côté du GFM's Academy. Le coup franc d'Aboubacar Sidiki. Oui, c'était cadré, mais pas assez puissant pour inquiéter le gardien de but de l'Académie Aisba, qui va aussitôt se dégager. L'équipe de Aisba qui va aussitôt perdre ce ballon. Récupération de GFM's Academy. On met au sol. Il faut essayer de dire que cette équipe est souvent dangereuse quand elle pose le jeu, parce qu'elle prépare beaucoup et bien ses attaques. Diallo, Moussa qui a décalé de très loin pour venir chercher ce ballon. Abbas tourne sur lui-même. Moussa. L'arbitre va laisser jouer cette faute mal négocié par l'équipe de Aisba, et Aboubakar Sidiki va essayer d'amorcer cette attaque avec ce ballon en profondeur vers Ouattara. Mais la défense de Aisba a très bien suivi le coup. Kader va mal exploiter son extérieur du pied. Mamadou qui va laisser sortir le ballon en touche au bénéfice de l'Académie Aisba. Et la touche est jouée avec Ismaël qui se bat avec l'attaquant de l'Académie Aisba. Le ballon va sortir pour un 5,50 m. Kwaku va donc relancer le jeu vers son défenseur. C'est parti très vite vers l'avant avec Moussa. Le ballon est passé par Ouattara. Aboubakar Sidiki, Abbas. Ça combine un tout petit peu. Il faut chercher l'ouverture. Et Abbas qui touche beaucoup de ballons depuis le début de cette rencontre. Toujours Abbas dans l'entrejeu. Il multiplie les matchs parce qu'au début il a été un tout petit peu gêné par les blessures. Et depuis un moment, il multiplie beaucoup de matchs, alors qu'on va suivre avec beaucoup d'attention cette attaque de Aisba. Ils n'ont pas profité de l'infériorité numérique de GFM's Academy pour essayer d'aller inquiéter Kwaku. Alors que là, Kwaku va donc essayer de reprendre ce ballon à lui adressé par Ismaël, et le jeu va être relancé à gauche. Allez, Kader. Allez, qui va glisser ce petit ballon vers Diaby, qui essaye de faire parler sa puissance. Et il est sorti vainqueur, malheureusement. Le ballon est sorti, c'était épaule contre épaule. Heureusement, le ballon est sorti pour Aisba. Et un autre 5,50 m pour l'équipe de l'Académie Aisba. Aisba Academy, si vous voulez. Et ça va jouer long. Et ça va jouer long pour chercher au milieu du terrain un joueur décalé. Le ballon, attention à ne pas le perdre. Et il faut jouer facile. Suite à la pression mise par GFM's Academy, ça va être une touche. Mamadou, arrière droit de cette équipe de GFM's Academy. Diallo, le sentinelle, qui va jouer avec Magui, qui va mettre un ballon en profondeur. La tête de Diaby qui
va quand même bénéficier d'un corner. Alors que je rappelle que il y a du beau monde hein, sur le banc de touche. Peut-être on verra tout à l'heure ce que Mamadou Berté va décider. Avant, on va suivre ce corner, hein, ce corner qui va être botté par Moussa. Pendant que l'arbitre essaye de mettre de l'ordre dans la surface de réparation de l'équipe de Aïsba, le corner va être dégagé, le centre, la tête de Kader qui ouvre le score immédiatement et très vite à pratiquement 6 minutes de jeu. C'est donc l'Académie d'IFIEMS qui ouvre le score. Rien à dire, il est monté plus haut que tout le monde et aller chercher ce ballon pour accueillir à froid l'équipe de Aïsba Academy. Ça fait 1 but à 0. 1 but à 0 en faveur de d'IFIEMS Academy et Aïsba qui va donc relancer le jeu. Ça joue long et ça ne va bénéficier qu'aux joueurs de d'IFIEMS Academy qui sont bien en place. Diallo avec Moussa, ça joue en une touche, 2, 3, 4 ballons. Ça passe vers un décalage pour Mamadou. Et il revient avec Aboubakar Sidiki. Avec ce jeu en mouvement vers Kader, l'auteur du but de tout à l'heure. Il ne marque pas beaucoup Kader, hein, mais quand il marque, c'est toujours des buts importants. Ah oui, allez. Ouattara qui est monté, mais le centre est mal négocié. Mal négocié. Et pourtant, il a bien fait le mouvement, hein, celui de monter en première zone. Et aussitôt, il est rentré pour récupérer ce ballon parce que c'est lui qui va aussitôt permettre à l'équipe de Aïsba de ne pas aller plus loin dans leur attaque. Abbas. Kader, ça touche en une touche. Très mauvaise prise d'information de Diallo qui avait des joueurs à côté de lui. Heureusement, il se rattrape très bien. Allez, Moussa qui va essayer de temporiser. On va revenir vers Mamadou. Abbas. Il faut être à côté. Il faut être à côté. Toujours Kader sur le ballon. Il presse hein, les joueurs de d'IFIEMS Academy qui sont très dangereux avec Moussa qui essaye une entrée, cette petite balle en profondeur dans l'espace pour Sidiki et le ballon va aller en corner. C'est rapidement joué avec Abbas et Mamadou Diallo, pardon. Ah, c'est Mamadou qui a déclenché cette frappe qui va passer en corner pour une autre occasion de but parce qu'il faut déjà noter que le premier but est entré sur corner et que l'équipe de Aïsba est sous pression depuis le début de cette rencontre. L'arbitre va changer de côté hein, pour jouer ce corner et il va donc être frappé en corner sortant avec Ouattara qui va lever le cuir, tête de la défense de Aïsba. Allez, ça va aller avec une contre-attaque pour l'équipe de Aïsba, mais il va se faire attraper par Diallo qui se met en combat physique avec l'attaquant de Aïsba. Récupération de l'équipe d'IFIEMS Academy. Il va la jouer longue hein. Et Diaby va se battre à récupérer ce ballon. Mamadou qui va écarter vers son capitaine Moussa. Attention, il va aller tout seul Moussa. Il va aller tout seul.
Et puis il se fait prendre par la défense de Ainsba. Ça fait une touche. Contre DFM's Academy. Toujours 1-0. But inscrit par Kader de la tête sur corner. Et l'arbitre va donc sanctionner cette faute de main d'Abbas, même s'il se plaint que ce n'était pas le cas. On va donc vivre ensemble ce coup franc. Peut-être une occasion pour Ainsba d'aller inquiéter Kouakou. Et c'est plutôt la tête de Mamadou qui va donc... c'est pas possible le ballon. C'est pas possible, ce ballon il n'est pas sorti du tout. Il n'est pas sorti du tout. Et l'arbitre en a décidé autrement. Et puis il est d'ailleurs loin de l'action. Voilà. Une faute flagrante devant l'arbitre pour l'équipe de DFM's Academy qui va aussitôt relancer le jeu. Diallo, Aboubakar Sidiki, Ismaël, Aboubakar Sidiki, Diallo, et qui va écarter directement vers Ouattara. Il va jouer long. La récupération d'Aboubakar Sidiki qui va chercher allez Ouattara, et ça va faire oh le poteau qui va sauver le gardien de but Ainsba. Et l'équipe de Ainsba va bénéficier d'un coup franc. Ouais, on a vu ce petit jeu de Ouattara qui a bénéficié à Diaby. Diaby a pris le temps de battre le gardien de but par un léger dribble, mais malheureusement le poteau a intervenu en faveur de l'équipe de Ainsba. Sinon, DFM's mène toujours 1-0. But inscrit par Kader à la 6e minute. Allez, c'est parti avec Diallo qui va laisser le ballon pour Abbas, le meneur de jeu de l'équipe de DFM's ici, en absence de Samassi qui a été laissé au banc de touche. Ouattara qui essaye de jouer leur Mamadou va intercepter avec Aboubakar Sidiki. On va chercher n'est-ce pas, Diaby, et l'arbitre estime qu'il y a faute et va intervenir pour l'équipe de Ainsba qui bénéficie aussi un peu de beaucoup de largesse de la part de l'arbitre, parce que il faut noter que parfois il n'y a véritablement pas de signe de faute qu'il intervient, juste parce que côté puissance et côté physique, l'équipe de DFM's Academy est un tout petit peu au-dessus. Mais bon, on comprend. Allez, ça repart avec Ainsba qui va s'enfermer. Il manque de solution et le ballon va heureusement très vite être perdu. L'arbitre va laisser jouer ses fautes, ses multiplications de fautes. Allez, ça va jouer avec allez Moussa, ce petit ballon, il n'y a pas hors-jeu. Heureusement, la défense était veillée au grain. Ouattara qui essaye de battre son vis-à-vis. Ça joue en une touche. Ismaël qui décale vers Aboubakar Sidiki qui va aller se battre et le ballon va sortir. Remise en jeu en faveur de l'équipe de Ainsba, et directement l'arbitre va intervenir estimant qu'il y a une main.
Ah oui, qu'il y a une faute. Le temps pour nous de regarder le chrono et ça fait 15 minutes, 15 minutes de 17 minutes de jeu par là. Allez. Le ballon va être facilement récupéré par DFM's Academy et Kwaku qui touche aussi l'un de ses rares ballons. Et on va jouer avec Diallo. Allez, très bien joué. Kader qui va prendre par un geste technique et fin son vis-à-vis. Ils étaient 2 sur ce ballon et 3 et 4. Malheureusement, il va faire l'effort de revenir. Kader. Ah, c'est aussi ça la volonté d'aller vers l'avant et de gagner les matchs. Attention à cette échauffourée entre Moussa et un joueur de ASBA. Le choc était un tout petit peu féroce, viril même, à la limite. Mais l'arbitre a très vite fait de ramener les 2 joueurs à l'ordre. On voit que l'arbitre est en train de discuter avec les différentes parties des capitaines pour calmer leurs ardeurs, pour calmer leurs esprits. C'est du jeu, c'est du foot. Et il faut prévaloir le fair play et surtout l'esprit du jeu, parce qu'on est venu pour voir du spectacle et pas du spectacle à la barbarie. Allez, le coup franc et la tête de Moussa qui s'est remis dans le jeu tout de suite. L'arbitre va siffler cette faute de Diaby qui l'a empêché à l'attaque de l'équipe de ASBA d'aller titiller la défense de DFM's Academy. Allez, on va donc vivre ce coup franc lointain de l'équipe de ASBA. Ça joue sur le côté avec cette longue balle. Il n'y a pas hors-jeu et c'est l'égalisation. Et c'est l'égalisation de l'équipe de ASBA. L'arbitre qui estime qu'il n'y avait pas hors-jeu et qui va donc permettre à l'équipe de ASBA de réduire, d'égaliser, de revenir au score. Allez, il faut repartir à 0 maintenant pour l'équipe de DFM's Academy. Se remettre dans le jeu. Ouattara. Attention à cette mauvaise passe de Ouattara. Et l'équipe de ASBA essaye de revenir, de se remettre en confiance. Abbas qui essaye de contrôler le jeu. Et on va décaler vers Moussa. Moussa qui va piquer vers l'intérieur. La passe un peu profonde. La passe un peu profonde qui cherchait Diaby, malheureusement non. Encore l'équipe de ASBA qui va repartir avec cette balle en profondeur. Kwaku va certainement sortir. Ils ne se sont pas parlé. Heureusement, une récupération de Aboubacar Sidiki vers Diaby qui va aller tout seul. Et ça va faire un corner en faveur de DFM's Academy. Non, c'est plutôt une touche avec Abbas qui va essayer de jouer avec Moussa. Moussa va battre son vis-à-vis. Il va essayer d'entrer entre 2 joueurs. C'est pas passé. Récupération de l'équipe de ASBA. Le ballon revient entre les bras, les pieds de Diallo. Après la frappe de Kader qui n'est pas du tout cadré. La frappe de Kader n'est pas cadrée
Et on va directement revenir à un 6 mètres, 5 mètres 50 pour Aïsba. Ça joue long et c'est la tête de Boubacar Sidiki. Abbas, le ballon est perdu et dans les airs c'est Diallo qui fait parler son autorité. Boubacar Sidiki qui manque son contrôle et ça va aller avec cette contre-attaque en faveur de l'équipe de Aïsba. Et l'arbitre va intervenir pour sanctionner une faute de hors-jeu. Alors que là, nous amorçons la 23e minute de jeu. Et le coup franc va donc se jouer rapidement avec Mamadou. Boubacar Sidiki, Mamadou, Diallo et Moussa avec Diaby. Ça joue, il touche la frappe qui directement a été interceptée par l'attaquant, par le gardien de but de Aïsba Academy. Encore Kader qui va essayer de jouer avec Moussa. L'arbitre va plutôt jouer va siffler contre Aïsba et ça chauffe un peu les nerfs là. Ça chauffe un peu et ils sont super excités. Les joueurs de Aïsba Academy. Super excité, super motivé. Oui, sauf que il faut calmer les nerfs, il faut calmer les esprits. C'est ce que l'arbitre tente de faire depuis un moment. Allez. Encore une faute sanctionnée. Ça va faire un coup franc pour l'équipe de Aïsba et Kader qui va se faire battre par un joueur de Aïsba. Récupération de Defense Academy. On va essayer d'aller en contre, ça doit aller vite. Ce ballon qui n'est pas passé. Et Kader qui se fait chipper le ballon, sauf qu'il revient à la charge. Il se bat comme il peut entre deux joueurs Aïsba qui vont bénéficier donc d'une touche, d'une remise en jeu. Et ça va être une remise en jeu pour Aïsba. La déviation qui retombe vers Defense Academy et c'est Boubacar Sidiki qui va essayer de trouver en profondeur Diaby. Bonne tête de Mamadou et Boubacar Sidiki va donc essayer de partir en 1-2 avec Moussa. Allez Moussa, il faut la donner, il faut la donner. Il fallait la donner, il fallait la donner. Il fallait la donner pour Ouattara qui était monté parce que en fait je pense que lorsque l'arrière sort de derrière pour monter, il faut lui donner le ballon parce qu'il fait beaucoup d'efforts et ce qui peut, n'est-ce pas, essayer d'amortir un tout petit peu cette charge, cette énergie, c'est tout simplement ce ballon qu'on peut lui donner et qui va lui permettre, n'est-ce pas, de jouer et de participer au jeu. Mais lorsqu'il monte comme ça, qu'il n'y a pas de ballon, voilà, c'est fatigant, c'est un peu... voilà, donc c'est vrai qu'il fallait tenter une frappe de la part de Moussa, mais en même temps, il y avait une meilleure solution, hein, c'était celle de jouer aussi simple que ça à Mamadou qui était monté, qui avait donné une solution. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est passé, ils vont corriger
cela. Toujours un but partout dans cette rencontre qui n'a pas l'air d'être véritablement terminée. Kouakou obligé de sortir. Elle n'est pas pliée du tout. Allez. Aboubakar Sidiki, très très bon ballon. Mais quel jeu magnifique et fantastique avec Moussa et Abbas qui manque sa frappe. Abbas manque totalement sa frappe qui va passer au-dessus de la barre transversale du gardien de ASBA. Et le jeu va donc être lancé. Donc balle. Ça va donc faire une main d'Aboubacar Sidiki. Et pendant qu'on réclame un pushing du côté de GFM Academy, l'arbitre n'a pas intervenu. Le jeu est long. Ils essayent de jouer des longues balles, les joueurs de ASBA, pour déstabiliser la défense de GFM Academy. Il n'y a pas faute. Et cette balle en décalage en profondeur vers notre ami Kader, le ballon est sorti. Non, ce ballon n'est pas sorti. Ce ballon n'est pas sorti. C'est toujours ce que je décris parce que il suffit juste que l'entraîneur de ASBA se plaint, il se lève le bras et après l'arbitre va arrêter un jeu qui était totalement à l'avantage de GFM Academy. Je pense qu'à ce niveau, il faut équilibrer les choses. Il faut équilibrer les choses parce que même au niveau des fautes, on remarque quand même qu'il y a beaucoup plus de tolérance du côté de ASBA. Bon, je ne vais pas commenter cela parce que on est là pour le foot, alors que ça va aller très très vite avec Aboubakar Sidiki qui va donc, n'est-ce pas, manquer cette occasion. Je crois qu'il a voulu la jouer très facile. Et c'est ça le problème parce qu'en fait, à un moment donné, Aboubakar Sidiki veut jouer tellement facile qu'il finit par mal jouer. Cette balle, il fallait la frapper, il fallait chercher le bon pied pour marquer. On est à un but partout. On n'est pas encore à 3 buts à 0, à 4 à 0 comme le match d'hier pour pouvoir commencer à s'amuser. Mais là, c'est un but partout. Plus on laisse, n'est-ce pas, le temps passer et qu'on laisse l'adversaire jouer, plus c'est l'adversaire qui se met en confiance. D'ailleurs, la preuve en est que cette équipe, après l'égalisation, a commencé à jouer. Elle s'est totalement remise en confiance et aujourd'hui, on voit en ce moment qu'elle crée des difficultés à GFM Academy, que ce soit au niveau de l'impact comme au niveau du placement sur le terrain. Donc, les enfants doivent absolument savoir que le match n'est pas encore plié, que ce match n'est pas encore joué et qu'il est important, mais alors important, de se remettre totalement dans le jeu et aller chercher un deuxième but, voire un troisième, pour maintenant essayer de jouer, de dérouler comme ils vont le faire. Donc, le message va peut-être passer. Je rappelle que nous sommes toujours à 0 but partout et que nous sommes à la 31e minute de jeu pendant que le jeu est arrêté pour cause de blessure. Un joueur qui est blessé et pendant que le coach essaye de voir ce qu'il a lieu de faire, l'arbitre va relancer le jeu. Allez, c'est parti avec le jeu qui va donc être relancé. Mauvais contrôle
Et on repart aussitôt avec Defense Academy. On va écarter vers Ouattara qui s'est un peu perdu en arrière. Diallo. Aboubakar Sidiki. Moussa. Aboubakar Sidiki. Moussa qui cherchait Diallo. En position d'hors-jeu. En position d'hors-jeu. Alors attention parce que le match va se compliquer. Si le match se complique, ça va être un peu difficile. Allez Moussa. Moussa vers Aboubakar Sidiki qui cherche en profondeur Diaby. Aboubakar Sidiki encore dans la manœuvre. Et Abbas qui va chercher Diaby, qui bat son vis-à-vis. Le centre est parfait. Oh, Kader s'est buté a buté sur le gardien de but. Que va-t-il se passer? Excellent. Ouais, c'était magnifique. C'était magnifique. Alors que l'équipe de Aisba va essayer de se remettre dans le jeu et c'est terminé pour ce jeune qui est sorti. Voilà, là c'est terminé. Il ne peut plus rentrer. Vous voyez bien qu'il traîne le pied et a demandé à être remplacé par son entraîneur. C'est donc parti avec Aisba qui va certainement procéder à un remplacement tout de suite. Pendant que l'équipe amorce une attaque, le ballon va sortir en touche. Je rappelle que nous sommes rendus à la 34e minute de jeu et qu'on tire vers la fin de cette première période. Attention à cette balle que Kouakou a plutôt préféré jouer du pied. Et la récupération de Aisba, tête de la défense de Defense Academy. L'arbitre ne va pas intervenir sur ce retour d'hors-jeu. Et 6 mètres. 6 mètres pour Kouakou qui va très vite relancer le jeu vers Ismaël. Aboubakar Sidiki qui récupère très vite son ballon et qui le garde. Bien joué vers Ouattara. Diallo, ça joue en une touche. C'est un peu trop précipité et un peu lisible. Il faut pourquoi pas prendre le temps. Et on repart. Abbas, ça joue en une touche. Abbas, Moussa qui va jouer pour Diaby. Court, très court sur cette action. Ah oui, aujourd'hui ça ne passe presque pas. Allez, belle récupération avec cette balle en profondeur. Belle récupération de Magui qui va écarter vers Mamadou. Mamadou qui va jouer pour Abbas. Excellent contrôle. Excellent contrôle aussi de la part de Kader qui va chercher un joueur. Il n'y a personne qui a appelé sur le couloir. Mamadou est resté en arrière. Heureusement que le ballon reste entre les pieds de joueur de Defense avec ce centre de Ouattara qui a manqué le geste parfait. Encore Moussa qui cherche Kader, le contre parfait. L'arbitre dit de jouer. Ça joue simple avec Diallo qui va écarter pour Ouattara, le centre de Ouattara, la défense de Aisba qui ne lâche pas. Allez, Moussa qui entre dans le petit trou de souris
Et c'est serré à l'axe. Je crois qu'il faut changer de méthode et essayer de jouer sur les côtés. Puisqu'on constate qu'au niveau de l'axe, c'est totalement bloqué. 37e minute de jeu. On court là vers la fin de cette première mi-temps et toujours un but partout entre Defiance Academy et Ainsba Academy. C'est parti, Mamadou qui va décaler vers Boubacar Sidiki. Le ballon va plus vite. Ainsba Academy avec cette balle en profondeur, chercher l'attaquant et la défense va se dégager. C'est bien joué Moussa qui va jouer l'extérieur vers Kader. Il n'y a pas hors-jeu et il n'y a pas faute. La défense de l'équipe de Ainsba va se dégager pour permettre une touche en faveur de Ainsba. Oui, de Ainsba. C'était bien joué, mais il faut avouer que l'équipe de Ainsba est bien en place. Elle a vraiment eu des consignes. Les joueurs, ils ont eu des consignes et sont bien en place tactiquement surtout. L'arbitre va laisser jouer, c'est incroyable. Il va laisser jouer ce ballon. Et c'est manqué. C'est manqué, il y avait position d'hors-jeu flagrant. L'arbitre a totalement laissé passer cette occasion. C'est ce que je disais d'ailleurs, il y a quand même des petites choses à relever au niveau de l'arbitrage. Quand c'est du côté de l'équipe de Defiance Academy, c'est sifflé net. Ou encore parfois c'est même des simulations, mais c'est sifflé. Mais quand c'est du côté de l'équipe de Ainsba, on ne peut pas s'empêcher de le dire et de le voir parce que c'est tellement flagrant que voilà. Donc cette occasion, il y avait forcément hors-jeu. Donc les jeunes de Defiance Academy doivent faire attention maintenant quand ils veulent jouer la ligne, parce qu'ils doivent savoir que l'arbitre ne va pas jouer à leur faveur. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Avec Magui qui essaye, n'est-ce pas, de prendre du terrain. Et ce ballon vers Diaby. Le ballon vers Moussa, non, vers Kader, c'était compliqué. Abbas qui va récupérer. Encore Magui qui contre ce ballon, le ballon ne va pas sortir. Et finalement, c'est la touche pour Defiance Academy. Et on attend encore impatiemment que l'arbitre envoie toutes les deux équipes au vestiaire. Diallo, c'est très bien joué. Là, ça passe avec Boubacar Sidiki qui essaye d'aller tout seul. Belle intervention du capitaine de Ainsba. Amadou, Diallo, Moussa. Et l'arbitre va donc siffler la fin de la première mi-temps ici entre Defiance Academy et l'Académie Ainsba. Un but partout, but. Alors on va donc repartir tout de suite pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre l'Académie Ainsba et Defiance Academy en blanc. Et puis on rappelle que c'est le début de cette deuxième mi-temps et que les deux équipes sont donc à égalité, un but partout, alors que l'Académie Ainsba essaye d'amorcer une attaque et ce centre qui est tombé droit dans les bras
l'équipe de GFIEMS Academy. Je rappelle que les deux équipes sont donc à égalité, un but partout. Et nous sommes donc partis vers, je dirais, le tournant décisif de cette rencontre. Et l'équipe de Aizba, je l'ai dit, est en confiance maintenant. Elle va amorcer cette attaque. Attention, ils sont 4 contre 4. Et il va passer la frappe dans les bras de Kwaku. Il faut se remettre dans le match maintenant puisque cette équipe est venue avec d'autres arguments à base. Il faut mettre de la vitesse dans le jeu maintenant. Hein. Allez, Kader qui va écarter vers Ouattara. Le centre. Et Diaby. Un peu court, Diaby. Alors que Ismaël va intervenir et cette perte de balle de Mamadou qui va profiter aux jeunes de Aizba. La balle est interceptée par, par Magui, bien en place. Il faut aller vite avec Moussa. Que va-t-il faire Moussa? Il va prendre de vitesse. Le défenseur et le centre est donc contré. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre de la vitesse dans le jeu pour aller mettre en difficulté cette équipe de Aizba. Toujours le premier corner donc de cette deuxième mi-temps. C'est parti. Le gardien de but de Aizba qui intervient. L'arbitre va siffler une faute. Il va siffler une faute, hein, bizarrement. Et je rappelle que c'est toujours le même effectif qui est là, qui a débuté le match en attaque. Moussa et Diaby, ça n'a véritablement pas encore donné quelque chose derrière eux. Abbas en meneur de jeu, et puis on a Abouaka Sidiki, Kader et Diallo au milieu de terrain. Et en défense, c'est Lars, Magui et Ismaël sur le côté droit. On a Mamadou sur le côté gauche. On a Ouattara. Voilà donc l'équipe qui a commencé le match et qui va donc redémarrer cette deuxième mi-temps en attendant les remplacements, parce qu'on voit bien que il y a un joueur qui est à l'échauffement en ce moment. Récupération donc l'équipe de GFIEMS Academy par l'entremise de Diallo, et ce ballon en cloche vers Moussa qui va entrer dans la surface de réparation. Il a poussé un peu long, hein, son ballon. Et je dirais oui, parce qu'il y avait quand même quelques pieds qui traînaient par là, donc il fallait une petite touche de plus, mais ça a été un peu fort. Kader va contrer, il fait chaud. Je pense que le climat aussi ne facilite pas les choses, parce que il y a quand même une petite chaleur qui dégage et que les joueurs doivent beaucoup se déshydrater. Belle récupération de Diallo qui a cherché le ballon. Ça joue un tout petit peu propre avec une touche. Ouattara, sortez de là, sortez de là, sortez de là. Et ça va faire une faute en faveur de l'Académie Aizba. Ça joue trop dans un petit mouchoir. Il faut sortir de là, monsieur Ouattara. Lorsque tu avais ce ballon, il était mieux, n'est-ce pas, de l'écarter, de sortir de ce réseau. C'est pas pourquoi Ouattara a insisté à rester, à remettre le ballon à Diallo, alors qu'il était coincé par 3 joueurs de Aizba. Et putain, il faut toujours faire 2-3 passes et puis sortir de là pour aérer le jeu. Ça se travaille à l'entraînement. Ce coup franc va donc être dégagé par la défense de GFIEMS Academy. Moussa et Mamadou qui va donc jouer très rapidement vers Moussa à nouveau. Il faut prendre de vitesse son vis-à-vis, ce qu'il va peut-être faire. Il est stoppé net par le défenseur de Aizba. Ça va aller vite, ça va aller vite. Et cette frappe, malheureusement, mal exploitée. Attention, attention, monsieur Kwaku, parce que
si ce gars récupérait ce ballon. J'imagine la suite. Bien joué, Magui, qui va essayer de chercher Diaby. Et le ballon est sorti en faveur de Defiance Academy. Diaby qui essaye d'aller tout seul. Malheureusement coincé entre deux joueurs de Ainsba. Et ça fait donc n'est-ce pas, une faute. Ça fait une faute, l'arbitre qui va donc parler à Diaby. Il faut quand même rappeler aussi que oui, il y a des fautes qu'il ne siffle pas des deux de l'autre côté. Et c'est d'ailleurs ce que lui rappelle Moussa, le capitaine de Defiance Academy. Allez, on est parti pour ce coup franc, longue balle, tête de la défense de Defiance Academy. Et la déviation de Aboubacar Sidiki. Il n'y a pas hors-jeu. Oulala, il a perdu son contrôle, Moussa. Il a perdu son contrôle. Et là, ça dégénère à côté. Et l'arbitre va donc sanctionner l'entraîneur de l'équipe de Ainsba Academy qui se plaint alors qu'on a sifflé une faute pour lui. Hein. On a sifflé une faute pour lui. Et tant que ça se calme, on rappelle que les deux équipes sont toujours à égalité, un but partout. Alors que on voit quand même déjà le banc de touche de Defiance Academy à l'échauffement. Notamment Christian, Samassi et Silla. Et l'équipe de Ainsba va donc essayer de récupérer ce ballon. C'est propre, c'est propre. Oh là là. Oh là là, Ouattara. Oh là là. Pas vraiment concentré, il multiplie les mauvaises passes. Allez, il faut repartir dans le jeu. Aboubacar Sidiki, Mamadou, Abbas, Kader, Abbas, ça joue en une touche. Abbas à nouveau, qui va chercher ce ballon vers Diaby. Hors-jeu. Hors-jeu de Diaby. Sifflé par l'arbitre. Et la touche. L'arbitre qui demande d'attendre avant de jouer cette balle. Ça va être un remplacement côté Ainsba. Le jeu est finalement relancé avec Abbas. Ça joue toujours en une touche, en remise. Mamadou, Aboubacar Sidiki, Abbas. Que va-t-il faire? Il va essayer une frappe. Contrée. Et on va repartir avec ce centre d'Aboubacar Sidiki. Et but. Excellente partie de jeu. C'est ce que je disais tantôt, il fallait jouer sur les côtés parce qu'on a compris que
Au niveau de l'axe, c'était totalement bouché et il fallait procéder par le jeu sur les côtés. Et c'est ce qu'ils ont compris avec cette phase de jeu entre Ouattara et Aboubakar Sidiki, et qui n'a pas hésité à faire ce centre en retrait pour Diaby et le plat du pied à payer. 2 buts à 1. 2 buts à 1. Attention à cette erreur. Attention à cette erreur. Le ballon va passer à côté. Le ballon va passer à côté. Cette erreur a failli profiter à l'équipe de Aïsba. Il ne faut pas jouer sur la même ligne, hein, les défenseurs. Attention. Attention à ne pas la perdre. Je l'ai dit, attention à ne pas la perdre. Attention à ne pas perdre ce ballon. Donc dégagement de la défense. Kader. Koko. Il va écarter maintenant vers Ouattara. Aboubakar Sidiki. Entrée. Récupération de Kader. Il trouve rapidement Mamadou. Abbas. Le contrôle a été manqué, hein, par Abbas. Là, il y avait position de hors-jeu. Il y avait position de hors-jeu. L'arbitre laisse jouer. Peut-être. Allez, ça joue bien, ça décale, il faut passer par les côtés, je l'ai dit. Avec Moussa qui conserve son ballon, ce petit ballon et Moussa. Ouh, le corner. Pour Defiance Academy, 10e minute de jeu. Dans cette deuxième mi-temps, il faut aller chercher le 3e but, hein, parce que tout peut être possible et il ne faut pas se compliquer la tâche. Il faut aller chercher ce 3e but. Le centre de Moussa, la défense se loupe un peu. Ça va faire un autre corner. En faveur de Defiance Academy. Moussa va encore le faire entrant. C'est frappé, la tête de Diallo. Il n'a pas touché ce ballon. Le centre va revenir vers Sidiki, Aboubakar Sidiki. Aboubakar Sidiki qui a cadré sa frappe, mais ça manquait un peu de puissance. Récupération de l'équipe de Aïsba. Allez, cette louche. Il y a la position de hors-jeu logique, visible et très flagrante pour l'équipe de Aïsba qui est menée 2 buts à 1 dans cette rencontre. Allez, on va relancer le jeu avec Kader. Allez, qui va pousser rapidement vers Moussa. Moussa qui entre dans la surface de réparation. Il va bénéficier d'un corner. Corner pour Defiance Academy et Moussa qui va rapidement jouer le corner à la rémoise. Moussa, le centre, tête de la défense de Aïsba. Ballon toujours sur les pieds de Defiance Academy avec Mamadou qui joue en décalage pour Aboubakar Sidiki. La défense de Aïsba va se dégager. Magui, il faut la lâcher.
Voilà, c'est fait avec Ouattara. Ouattara qui cherche le centre, la tête de Kader. Et le ballon n'est pas allé dans le bon sens. Allez, il faut intervenir. Diallo. Diallo, il a intervenu en sapeur-pompier. Et on va jouer la remise en jeu avec notre ami Mamadou qui a été servi par Ismaël. Alors quelle balle, belle balle, quelle passe. Le centre, mais il n'y a pas de présence. Il est loin, Diaby. Il faut sentir le jeu. Il faut sentir l'action. Le centre dans les bras du gardien de but de l'équipe Ainsba. Long dégagement. La défense se dégage. Mamadou qui va bénéficier d'un coup franc. Magui qui écarte vers Ouattara. Diallo pour Aboubakar Sidiki. Abbas. Balle vers Kader. Abbas. Et ce petit ballon manqué vers Ouattara, la défense se dégage. Le ballon va sortir. Le ballon va sortir. Et on va opérer au remplacement. Avec les sorties d'Abbas, de Diaby et de Ouattara. Voilà les trois remplacements opérés. Samassi fait son entrée. Christian fait son entrée. Et Silla. Et Silla. Poste pour poste. Hein. Les remplacements sont pratiquement poste pour poste. On va donc rester dans la même configuration, mais avec des petits changements. C'est parti avec Aboubakar Sidiki, Christian pour son tout premier ballon. Aboubakar Sidiki vers Kader. Moussa Diallo. Kader. Revient avec Sidiki. Christian Diallo. Samassi. Moussa. Christian. Diallo. Samassi. Diallo. Kader. Kader. L'arbitre qui laisse jouer. Moussa. Mamadou qui s'écroule tout seul. Et le ballon va sortir pour une remise en jeu. 7e minute de jeu. Changement de côté. Christian. Magui. Et Sidiki qui va récupérer ce ballon. Il va tout seul. Il n'y a pas faute. Christian qui récupère ce ballon vers Diallo. Diallo pour Kader. On écarte vers
Mamadou. Ça. Samassi qui va allumer. Il s'est contré. Il revient à 0 avec Ismaël. Magui. Samassi. Allez, ça va aller un peu vite cette fois-ci. C'est fermé. Ils sont bien en place, les joueurs de Ainsba. Ils sont très bien en place. Mais n'arrivent pas à ressortir le ballon après la récupération. Et aussitôt, l'équipe de Dufiems Academy va récupérer ce ballon. Samassi n'a pas suivi l'action. La défense de Ainsba va se dégager avec ce ballon qui est coincé de l'autre côté. Le ballon va sortir du camp de Ainsba. Récupération de Ainsba toujours. Ça joue un peu n'importe comment. Et Christian va laisser sortir au calme ce ballon. Pendant que nous allons vivre le remplacement côté Dufiems Academy. Diallo. Kader. Donc c'est Namouri à son tour qui va à l'échauffement. Attention à ce ballon. Le capitaine s'est très bien comporté. Allez. Il n'y a pas hors-jeu. Il faut revenir. Kader. Vers Moussa qui essaye d'aller tout seul. Il va frapper. Le ballon va revenir vers Christian. Le centre de Christian est contré. Samassi, il faut lâcher le ballon. Diallo qui va décaler vers Kader. La passe est bien interceptée par la défense. Et ce ballon qui sera perdu. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Et Namouri est à l'échauffement depuis quelques minutes, certainement pour s'apprêter à entrer. Et Silla qui essaye, attention à cette balle en faveur de Samassi qui va frapper. Le ballon est contré. Et encore Dufiems Academy à la manœuvre. Et le ballon a encore contré et toujours récupéré par Dufiems Academy. Christian. Diallo. Magui. En une touche. Attention Magui. Et Christian. Magui encore. Il est monté très haut, Magui. Il est monté haut. Et ça fait un 5,50 pour l'équipe de Ainsba qui cherche à jouer long. Ascenseur et coup franc. L'arbitre intervient sur cette action en faveur de l'équipe de Ainsba qui va respirer un peu parce qu'elle a subi une pression énorme de la part de Dufiems Academy. On va donc vivre ce coup franc. Ils vont aller chercher l'égalisation.
Longue balle dans le camp de Defiance Academy, tête de la défense, une autre tête. Et le ballon va être récupéré tranquillement, sans faute pour l'équipe de Defiance Academy qui essaie de repartir en attaque avec Samassi. Samassi qui va essayer d'aller battre son vis-à-vis. 1, 2, 3, 4 joueurs. Il n'est pratiquement pas passé parce qu'il y avait un pied qui traînait à côté qui a empêché au milieu du terrain de Defiance Academy de faire le dernier geste. Et là, il y a une faute en faveur de Defiance Academy et ça va permettre de remettre le danger dans le camp de Aisba Academy. Je rappelle le score toujours 2 buts à 1 en faveur de Defiance Academy dans cette rencontre. Une belle rencontre dans l'ensemble qui nous fait voir deux oppositions de style. Une équipe qui joue long, qui joue le kick en roche à l'anglaise et une autre équipe qui essaye de poser le ballon, essaye de monopoliser le jeu en possédant par des passes courtes, passes longues et par des attaques placées et tout. Donc jamais on a vu cette équipe jouer long, balancer d'ailleurs qu'il y a des jours de pas de très grand gabarit. Donc c'est un peu ça le style. Et c'est reparti. Même au niveau des coups francs, vous allez voir qu'ils essayent de jouer à côté. Et voilà donc ce coup franc de Moussa en faveur de Defiance Academy qui fait pour le moment une belle opération. Parce qu'il faut absolument gagner ce match. Et Moussa qui va mettre le ballon dans la surface de réparation. Et le gardien va tranquillement laisser le ballon sortir. Pendant que nous sommes rendus à la 25e minute de jeu. Encore 15 minutes à jouer. Et cette balle, le ballon dans la surface de réparation, tête de la défense Defiance. Et la frappe qui sort carrément du terrain de jeu. Le ballon sort du terrain et ça va donc faire un 6 mètres en faveur de Defiance Academy. Allez, Samassi, Diallo et Samassi qui va essayer de jouer un long ballon vers Awaka Siziki et ça fait un hors-jeu, position d'hors-jeu. Et on va repartir avec cette longue balle et Diallo qui se défend comme il peut, tête de la défense. Et ça va repartir avec cette balle au pied. Allez, c'est touché. Il faut aller très vite. Ce contre Versila qui va battre de vitesse le défenseur. Bon retour. Bon retour du capitaine. Et ça va faire donc un 5,50 m pour l'équipe de Aisba. Et voilà donc on va repartir avec cette sortie de balle au pied. Le ballon sera aussitôt récupéré par l'équipe de Defiance Academy. Heureusement.
Ça bataille. Et très vite, Kader, il a pris l'information Kader. Et c'est magnifique avec Silla. Ouh. Une autre phase de jeu. Récupération de Magui vers Kader. Aboubakar Sidiki qui va décaler le jeu pour Moussa. Moussa, petit ballon vers Samassi qui remet. Personne n'a suivi. Si ce n'est un défenseur, le capitaine de Ainsba. C'est très bien dégagé. Hein. Allez, encore l'équipe de GFM's Academy, il faut s'appliquer. Diallo. Namori qui a pris par ailleurs la place de Mamadou. On a oublié hein, de signaler ce remplacement. Allez, c'est parti avec Christian. Ah, quel beau geste. Hein. Il a été malin, Christian. Oh, il a été malin, Christian. Il a un tout petit peu s'est arrêté pour prendre des vitesses par la fin son vis-à-vis et ce ballon n'a pas été tout simplement touché par notre ami Silla. Il fallait tout simplement l'effleurer. Hein. Il fallait l'effleurer tout simplement et je pense qu'il devait mourir au fond des filets, un peu comme le plat du pied de Diaby lors du deuxième but. En tout cas, ce n'est que partie remise. Belle récupération de Moussa. Encore ce ballon à l'extérieur du pied qui ne passe pas du tout parce qu'il y a un pied qui traîne. La deuxième ligne de l'équipe de Ainsba, l'effort de Kader. Et là, attention. Cette hésitation. Et la tête Namori. Il faut s'appliquer, il faut se parler. Il ne faut pas prendre de risques aussi. Ce match n'est pas encore terminé du tout. Et voilà donc ce décalage vers Moussa qui est bien repris par le défenseur de Ainsba. Quelle énergie. Et l'arbitre va par ailleurs offrir une touche à l'équipe de GFM's Academy. Ça joue attention à cette mauvaise passe. Attention à cette mauvaise passe. Pas de faute. Et Magui va donc intervenir. Il s'est imposé, Magui. Allez, Moussa qui va décaler vers Samassi tout seul. Il va battre son vis-à-vis. Le ballon n'arrive pas. Il faut jouer à côté. Il y a beaucoup d'espace hein, entre les lignes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrive pas à retrouver cette complémentarité côté GFM's Academy. Ça ne joue plus trop à côté des uns des autres. Qu'à cela ne tienne, le score est toujours de 2-1, mais on n'est pas encore à l'abri d'un 2-2. On va d'ailleurs vous donner le temps de jeu tout à l'heure pour être informé sur voilà, encore sommes rendus à la 32e minute de jeu, 33e minute de jeu par là, et que le coup franc est donc en faveur de GFM's Academy. Il y a donc à la manœuvre Moussa qui va essayer de faire rentrer ce ballon avec son pied gauche.
Le coup franc est parfait. La tête. Ouh. Il a été très prudent, le gardien de but de Ainsba, et surtout vigilant. Ismaël, Christian, Magui, longue balle, va chercher Silla, il va chercher à faire parler qui va chercher. Et nous sommes toujours à 2-1 dans cette rencontre, et que c'est l'équipe de GFMs Academy qui a le ballon. Abouaka Sidiki qui va chercher Moussa. Moussa, bon petit ballon vers Namouri. Namouri, le centre est mauvais. Le centre n'est pas précis. Il faut s'appliquer, monsieur Namouri. Attention encore à Moussa qui va glisser, faire des efforts. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Namouri qui laisse passer ce ballon. Heureusement, il est là. Le costaud Diallo. Dans toutes les batailles, c'est le catalyseur de cette équipe de GFMs Academy. Il gâte tout. Christian s'est fait rattraper. Et va revenir avec cette remise en jeu et cette faute sur Kader, alors qu'on tire un tout petit peu vers la fin de la rencontre. Bon esprit de fair play, hein. Sur le côté, avec la tête de Silla dans les bras de gardien de but de Ainsba, qui a fait un bon match, hein, le gardien de Ainsba, malgré les 2 buts encaissés. Attention à cette prise de vitesse de Moussa sur le côté droit, il entre et centre. Le ballon est repris par le capitaine de Ainsba, qui fait aussi un bon match, le capitaine de cette équipe en termes de récupération et d'effort. Malheureusement, ça ne suffit pas pour remonter au score pour le moment, en tout cas. Namouri qui a fait son entrée à la place de Ouattara sur le côté droit. Bon, c'est aussi, c'est pas trop son poste, hein, Namouri. C'est que lui, c'est... Attention à cette frappe! Ouh! Et le but, non, sauvé in extremis par un défenseur de Ainsba. Mais quelle frappe, mais quelle frappe! Et la défense va finalement se dégager. Oui! Ah, c'était très bien joué. Allez, Kader qui va... Attention à cette balle vers Silla, qui va frapper à son tour. Contrer le centre pour qui? Pour un défenseur de Ainsba. Et Christian va commettre une faute. Long dégagement de Ainsba Academy. Et la défense va donc se dégager. Récupération pour GFMs Academy avec Namouri qui entre balle au pied. Il va jouer à côté de lui avec Abouaka Sidiki. Décalage vers Moussa. Moussa
Aïe, aïe. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Attention, il ne faut pas que ce ballon passe. Il ne faut pas jouer sur la même ligne. Et ce ballon, c'est là. Faut lâcher. Et la récupération de Magui. Abouaka Sidiki. Namori. Sur le côté droit, Moussa. Kader. Le centre. Et la défense de DFM Academy de Heinsbach qui va donc se dégager. Nous sommes rendus à la 38e minute de jeu, voire 39e, donc presque à la fin de la rencontre. Toujours ce mur. Et le ballon en profondeur pour chercher Kader. La défense et Moussa qui va essayer d'entrer tout seul. Ce petit ballon vers Silla. Et le gardien de but de Heinsbach intervient. Donc ça peut pompier. Tête de la défense. Et Namori qui va jouer calmement pour Ismaël. Kader, ça joue en une touche avec ce centre. C'est parfait. Le plat du pied. Magnifique extrait de jeu en une touche, décalage, crochet et cette frappe du plat du pied de la part, voilà, excellent, excellent, excellent. Ah, c'est ce que nous voulons voir, c'est magnifique. Cette action de jeu complète, n'est-ce pas? Voilà les phases de jeu mises en place par cette équipe de DFM Academy. Oh, c'est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire de voir ces actions à répétition. Et on se régale, hein, on se régale. Ils sont complètement abattus, les jeunes de Heinsbach. Ils ont tenu, ils se sont battus. Une très très bonne équipe, hein, cette équipe de Heinsbach, ça il faut l'avouer. Elle a des qualités, elle a beaucoup de ressources aussi. Mais je pense qu'il y avait en face d'elle voilà une adversité un tout petit peu au-dessus. Mais ça n'enlève en rien les qualités, hein, de ces jeunes de Heinsbach Academy. Ça il faut l'avouer, qui ont opposé une forte adversité à l'équipe de DFM Academy dans cette rencontre. On a vu qu'il a fallu user de tous les moyens physiques, moraux, techniques et même tactique, hein, pour que DFM se puisse venir à bout. Et ça fait donc le 3e but dans cette rencontre après un score de 1 but partout, de 2 buts à 1, et nous sommes à 3 buts à 1 maintenant. Et on peut féliciter aussi, hein, l'adversité mise en place par cette équipe de Heinsbach en fin de match surtout. Allez, long ballon et Kwaku peut calmer le jeu. Pourquoi pas gérer le score. Encore Kwaku. Et ça va presser côté Heinsbach. Ismaël qui a glissé. Et attention à cette balle parce que la frappe va directement. Et cette relance de la main, hein, dont Kwaku a le secret, je ne l'avais pas vu depuis un moment et là il me l'a sorti encore, cette relance de la main. Oui, qui va très très loin, on dirait une passe décisive. Allez, c'est parti avec Moussa qui va prendre de vitesse. Le défenseur, non. Il s'est imposé physiquement, mais c'est une récupération de Samassi qui va décaler vers Abouaka Sidiki. Abouaka Sidiki revient vers Kader. Il a osé. Il a osé. Je pense pas que c'était le moment de déclencher une frappe. Monsieur Kader
Mais on mène 3 buts à 1, bon, on peut oser, on peut tenter des choses. Longue balle, on va vers la fin de cette rencontre bientôt. L'arbitre va certainement mettre terme à ce match. Et ça déroule, Kader, Diallo, avec Christian, Diallo. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un joueur à côté. Parce qu'on peut, perdre le ballon naïvement ou inconsciemment. Samassi dans l'entrejeu. Diallo, petit ballon vers Sidiki. Et Samassi qui s'impose en anticipant de la tête. Il est grand, Diallo, donc facile pour lui de récupérer ce ballon. Et c'est la fin du match. Et c'est la fin du match. Très belle rencontre. Très bonne équipe de Ainsba Academy. Très bonne équipe des jeunes qui ont opposé une adversité à l'équipe d'IFIEMS Academy. Bravo aux deux équipes, bravo aussi à d'IFIEMS Academy qui a fini par remporter ces 3 points face à une très belle équipe de Ainsba Academy qui a fait un très beau match, qui a opposé du style du jeu, qui a mis de l'impact, qui a totalement mis en difficulté à un certain moment l'équipe de d'IFIEMS Academy. On s'est régalé, je pense que vous aussi. On se retrouve très prochainement pour une autre rencontre de ce championnat challenge. Je vous rappelle que d'IFIEMS Academy reste deuxième de son groupe et qu'après ces phases de poule, on prendra les 2 meilleures équipes de chaque poule pour jouer les playoffs. Et ça fait donc une belle victoire qui permet à d'IFIEMS Academy d'aller titiller le premier de ce groupe. Portez-vous bien et à très bientôt pour une autre rencontre. Ciao, bye bye. Restez sur d'IFIEMS TV. GFIEMS TV.